le chanvre, c'est une plante très intéressante car elle est peu exigeante en eau et elle ne nécessite pas de produits phytosanitaires. Donc elle répond à nos enjeux de préservation de la qualité de l'eau, tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif. Le chanvre, c'est aussi une plante qui stocke énormément de carbone. On estime que le chanvre stocke environ 15 tonnes de carbone par hectare, ce qui est l'équivalent d'1 hectare de forêt âgé de 50 ans. Le réseau Chanvre à l'Aquitaine nous accompagne dans ce travail de structuration de la filière chanvre sur le département. Elle vise à fédérer tous les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine. En Charente, nous avons 7 agriculteurs qui se sont constitués en association, qui se nomme Chanvre 16, pour produire ensemble du chanvre, pour le transformer localement et le commercialiser en circuit court. Aussi bien sur le marché alimentaire, avec la graine, son huile, sa farine, que sa fibre sur le marché du bâtiment, comme nous le voyons aujourd'hui. Sur la partie thermique, on a un matériau qui est intéressant à 2 endroits, en confort thermique d'hiver et en confort thermique d'été. Confort thermique d'hiver parce qu'on est sur un matériau qui est poreux, donc qui présente des capacités isolantes intéressantes. Il y a une conductivité thermique qui est relativement faible, autour de 0,065 watts par mètre Kelvin. Donc il va lui permettre d'avoir ce qu'on appelle la résistance thermique, le R. Donc le R, c'est l'épaisseur du matériau, rapport du lambda, du fameux lambda que je viens de donner, la conductivité thermique, qui va nous donner un R. Donc on a un R qui, à partir de 30 cm d'épaisseur de béton de chanvre, va être comparable aux isolants conventionnels. Donc on a quand même besoin d'en mettre un peu plus épais qu'un isolant conventionnel pour avoir un R équivalent. Le confort d'été, c'est quoi? C'est limiter la surchauffe à l'intérieur des bâtiments. Et là, on va avoir ce qu'on appelle le déphasage, l'amortissement, qui sont des facteurs qui vont vraiment permettre de réduire l'onde de température, d'amortir l'onde de température au sein de la paroi. Et là, le béton de chanvre a des performances qui sont vraiment remarquables à cet endroit-là. Le béton de chanvre, on va aussi pouvoir l'appliquer en correcteur thermique, en enduit correcteur thermique. 5, 6, 7, 10 cm. Voilà, après, on varie l'épaisseur qu'on souhaite. Et rien que le fait de mettre une faible épaisseur, on ne va pas avoir une résistance thermique très importante, puisque le lambda n'est pas hyper performant. En revanche, on va vraiment jouer sur le confort et la sensation de confort à l'intérieur de la pièce en coupant la sensation de paroi froide. Appliquer du béton de chanvre, ça implique de mettre un liant, un granulat, qui est la chaîne vote. Donc le liant, ça va être de la chaux, du ciment prompt, de la terre. En l'occurrence, on utilise ici de la chaux, avec les chaux de Saint-Astier, en Nouvelle-Aquitaine. Le granulat, c'est la chaîne vote, c'est le chanvre. Et on rajoute de l'eau. On mélange tout ça à la bétonnière ou avec une machine à projeter et on l'applique sur une paroi. Évidemment, toute cette eau qu'on va emmener dans un bâtiment, il va falloir qu'elle s'évacue. Donc on va avoir un temps de séchage qui va être important. Le temps de séchage, selon les aléas climatiques, selon les conditions du chantier, selon la paroi, on l'estime grosso modo à 1 cm par semaine. La formation, c'est un passage obligé pour accéder aux règles professionnelles et donc sécuriser l'application du chanvre en bâtiment. Avant tout, on a une technique qui est assurable et en circuit court. On a ces 2 atouts-là qui sont hyper importants, je pense, dans la filière. C'est mettre du vivant dans le bâtiment. Ça a quand même vachement de sens.